Bonjour, alors moi c'est Seb. Moi c'est chat. Ouais. Chat. 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 Donc voilà, on fait une petite vidéo pour se présenter. Donc on s'est mis au bivouac il n'y a pas très longtemps. Bushcraft. Donc voilà, on est du Var, Charlotte du 06. Donc Bientôt future varoise. Ancienne varoise, future varoise. voilà, donc retour aux sources. Donc on va vous présenter à travers nos vidéos toutes les sorties qu'on fait dans notre belle région, en espérant vous faire apprécier le décor. Et puis on essaiera aussi de vous faire découvrir tout ce que nous on a appris via d'autres chaînes sur YouTube, parce que malheureusement on n'a pas appris tout seul. Et donc voilà, on va vous faire quelques petits tutos, démarrage de feu, comment monter un Puis des camp, vidéos de bivouac. et puis des vidéos de nos sorties. Voilà, N'hésitez pas à vous abonner ouais. et à mettre Bushcraft quelques Varois. petits commentaires aussi. Non, voilà, l'idée c'est de partager, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis avec Seb et du coup, on va en profiter pour vous faire des petits tutos, pour vous faire découvrir un petit peu nos techniques, notamment pour allumer le feu par exemple. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver dans la nature et autour de nous pour démarrer un feu. C'est parti. Alors là, on a repéré déjà de l'herbe sèche. Donc on va aller en récolter. A de suite. Donc l'idée c'est de, quand on trouve de l'herbe sèche comme ça, hein, toute claire, toute jaune, d'en récupérer un maximum pour constituer ce qu'on appelle un amadou. Donc là, si on a un petit peu de chance, on arrivera à faire partir le feu. Je dis ça parce que juste avant qu'on commence à tourner, il a plu, donc c'est relativement humide. On mettra dans les poches s'il faut pour faire sécher un peu. Donc là, on va pas. Le but c'est de ne pas tout arracher, juste de passer les doigts dedans et tout ce qui est sec va venir tout seul. Hop. Et après, on va démarrer le feu avec différentes techniques. On va vous montrer faire partir un feu avec le champignon amadouvier. On a aussi du bois gras, donc ça on le fera juste après. Et puis un petit peu tout ce qu'on peut trouver, notamment au fond des poches. Vous en saurez plus tout à l'heure. Alors, je vous présente une partie de champignon amadouvier. Champignon, ouais, polypore qui pousse sur les arbres, hein, c'est un champignon parasite. C'est ce qui tue les arbres en gros en fait. Hein. Souvent, moi j'en ai beaucoup trouvé sur les pins, ça pousse notamment sur les pins. Et j'en ai beaucoup trouvé sur les pins déjà morts, en fait tombés au sol. Et ben, c'est ça qui les a tués. Ça se présente beaucoup plus gros, en coupole. Il y a plein de petites lamelles dedans, hein, comme dans les champignons de Paris. On enlève tout ça, on récupère la partie un petit peu spongieuse. Ouais, un peu fibreuse à l'intérieur en fait. On dirait un petit duvet tout doux. Ouais, voilà. Un petit peu marron comme ça. Et ça part bien au fire steel notamment. En fait, ça garde la braise. Ouais. Donc on fait des étincelles avec. Le métal étant tellement chaud que du coup l'étincelle va venir enflammer le champignon. Et puis après il va se consumer tout doucement. On mettra ça dans l'amadou juste derrière. Voilà. Et alors, puis on essaiera de faire partir le feu. Petite parenthèse, ce qu'on appelle amadou en fait c'est ce qui sert concrètement à démarrer le feu facilement. Donc ça peut être là, on va appeler ça amadou, c'est le champignon. On va appeler l'herbe sèche aussi amadou. Enfin voilà, concrètement c'est ce qui sert un petit peu à faire démarrer le feu facilement. Bon ben on va vous montrer tout ça. Hein. Parti. Il gratte en fait un tout petit peu la surface du champignon. Alors pas trop non plus, hein, mais juste de quoi en fait que ça, juste de quoi choper en fait correctement l'étincelle. Voilà, pour avoir une braise. Il va l'attiser. On va faire grossir la braise. Ensuite, quand elle sera suffisamment grosse, on va la mettre dans notre petit nid d'herbe sèche. Et en fait, en attisant comme ça, en soufflant dessus et en l'attisant, la chaleur, elle devrait devenir suffisamment intense pour obtenir une flamme. Et enflammer le tout. Hop là.
bon, c'est bon. Allez. Hop, dans un petit nid. On fait gaffe à pas trop étouffer. T'arrêtes pas. Ça chauffe les doigts. Et voilà. Bon ben ça a été douloureux. Mais voilà, avec un peu de patience on y arrive. Hein. C'est vraiment une méthode qui fonctionne. Donc là on n'a même pas pris la peine en fait de faire sécher l'herbe. Donc c'est vrai que ça a mis un peu de temps, mais voilà, la petite braise au final, elle a réussi à assécher l'herbe et finalement ça a fini par partir. Alors bien entendu, c'est bien beau d'enflammer de l'herbe. Si vous ne prenez pas le temps de préparer correctement tout le bois nécessaire pour allumer votre feu après, ça ne servira à rien concrètement. Faut bien se préparer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait aussi démarrer un feu avec ce qu'on trouve au fond des poches. Alors au fond des poches, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petites bouloches de coton, de poussière. Ça, vous le trouvez au fond ou sur le filtre de votre sèche-linge. Hop. Et on va voir si juste avec quelques étincelles, on arrive à faire démarrer, prendre une flamme pour après enflammer l'herbe sèche ou le petit bois, tout ce qu'on aura préparé auparavant. Ah, voilà, ça prend plutôt bien. Donc n'hésitez pas quand vous revenez de balade ou à la fin d'une journée de travail, de faire le fond de vos poches, pas seulement pour trouver des sous, mais aussi pour trouver de quoi allumer un feu. Autre façon d'allumer un feu, ce qu'on appelle le bois gras. Alors bois gras, qu'est-ce que c'est? C'est du bois de résineux. Nous dans la région, dans le Var, c'est le pin. Donc bois gras, je vais vous montrer. On voit au niveau des couleurs que là le bois est vraiment plein de résine. D'ailleurs cette branche je l'ai trouvée sur un pin, donc c'était déjà sectionné, et on remarque que la résine ressort de la branche. Donc du coup on se doute bien que tout le bout est gorgé de résine, et c'est cette matière qui va prendre feu. Là à l'intérieur, celui-là on peut bien voir que la couleur elle est vraiment différente, et on voit bien que ça c'est vraiment gorgé de résine, donc évidemment très inflammable. Donc ça moi en général je fais des petits copeaux dans ce bois là et je l'allume au fire steel, ça part très bien. Après il y a d'autres méthodes, on peut faire des tout petits bouts, des petites baguettes toutes fines, on peut faire plein de choses, mais le bois gras c'est vraiment très utile. Et en plus ça sent super bon. Bon, comme je vous le disais, juste avec quelques petits copeaux, en fait, normalement, quelques petits copeaux de bois gras, normalement, ça suffit pour permettre d'enflammer quelque chose.
Ouais, moi je suis une méthode un peu barbare au fire steel. Alors le bois gras, on le repère parce qu'en fait, la fumée elle est bien noire. Et ça, c'est toute la résine. Et le bois gras, c'est très bien parce que ça brûle très longtemps. Donc du coup, ça permet de vraiment bien démarrer le feu, quoi. Ce qu'on appelle des phaser sticks, donc des toutes petites lanières faites directement dans le bois gras qu'on aura juste avant coupé en petits bâtonnets. Et donc ça, une fois que c'est coupé finement, ça enflamme et ce qui va nous permettre en fait de mettre tout plein de petits branchages secs par-dessus. Ça va se consumer assez longtemps. Donc du coup, ça va nous laisser un petit peu plus de temps, notamment quand la météo est mauvaise. Toujours avoir ça dans le sac, dans la poche, ou quand vous vous baladez dans la forêt, si vous trouvez une branche qui regorge de résine, ouais, vous la coupez et vous l'embarquez. Ça brûle vraiment longtemps, hein. Vous voyez, les tout petits copeaux, ils sont encore enflammés. Ouais. Et en plus, ça sent super bon. Je me lasse jamais de cette odeur. Je vais l'approcher un petit peu. Là, on voit la résine sur le dessus qui sort, qui suinte et qui se consume. Voilà, donc toutes ces petites séquences aujourd'hui pour vous montrer comment faire partir un feu, ouais, avec ce qu'on trouve sous la main ou ce qu'on a trouvé sur le chemin pour venir à l'endroit du bivouac. La nature nous offre tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à savoir s'en servir. Voilà, à vous de jouer maintenant. Surtout n'hésitez pas, hein, à laisser un petit commentaire, voilà, vos critiques, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et puis à partager aussi vos techniques. Si, ouais, si vous faites les choses différemment, c'est intéressant aussi à nous de le savoir. Ouais, ouais. Ça nous permet de s'améliorer, tout simplement. À très bientôt. Kiss cool.